Bonjour, dans cette vidéo je vous présente comment installer Minikube sur une machine Red Hat. Alors ici pas question de repartir à zéro, vous pouvez alors aller voir le document Docker sur CentOS Alma Rocky 8.9 ou tout simplement ma vidéo précédente sur la préparation de Docker et de la machine dans le cas précis d'une installation de Minikube ou même plus tard Kubernetes. Donc dans le cas présent, on parle de Minikube, qui n'est pas vraiment un Kubernetes, mais une version allégée du système. Son utilisation est plus en vue d'apprendre à utiliser Kubernetes ou de faire différents essais. Il faut absolument être conscient que Minikube n'est pas et en aucun cas destiné à la mise en production. La configuration du système de toute façon n'est pas prévue pour une utilisation sur serveur, ni même en cluster. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Ici, comme je viens de l'indiquer, je ne repars pas de zéro, sinon je vais me retrouver avec une vidéo de 2 heures. Je vais donc partir de ma machine Rocky Linux, installée récemment pour y faire du Docker. J'avais dit à ce moment-là que je l'installais en vue d'y installer un Kubernetes. Alors ici c'est un Minikube. C'est bien, c'est pratique, rapide à mettre en place, et en plus ça marche du premier coup. En tout cas, c'est très bien pour se mettre dans l'ambiance, pour faire des essais, tester des commandes, pourquoi pas essayer d'aller plus loin, c'est vraiment parfait. J'ai aussi déjà parlé de Minikube sur Debian. Une fois installé et fonctionnel, c'est la même chose, quel que soit le système d'exploitation. Alors pour les commandes de base, je redonnerai le chemin vers mes documents dans la description de la vidéo et j'en toucherai aussi un mot à la fin. Alors c'est parti, je suis connecté. Au besoin, je peux vérifier que mon Docker fonctionne en allant chercher la version en cours. Ou pourquoi pas en affichant les images disponibles. Alors bien sûr, quand je vais afficher les images disponibles, si j'ai testé mon Hello World, mon image Hello World sera affichée. Alors comme tout est correct, je n'ai plus qu'à me lancer dans l'installation de mon Minikube. Alors cette première partie d'installation va être commune pour Kubernetes. On devra faire pareil pour tous les nodes, les nœuds, les machines, les serveurs, le master. Et je vais commencer par m'assurer que mon système est à jour avec un DNF update espace-y. Puis on configure le nom de la machine. Je vais faire un VI espace /etc hostname et je vais lui mettre Kubernetes. Alors bien sûr, on pourrait faire aussi un hostnamectl. Ça va dépendre de vos habitudes. Je mets Kubernetes, mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez à partir du moment où il pourra être retrouvé et associé correctement à votre machine. Puis, rien ne change, on va éviter de mettre 50 DNS à une même machine. Alors, je n'ai pas vraiment la raison, mais il paraît que pour Kubernetes, ça fonctionne bien mieux quand on n'a que 2 serveurs DNS. Donc, je vais faire un VI, espace /tc/resolve.conf, ou un cat pourrait suffire si j'ai bien que 2 DNS. Puis on va ajouter le nom des différentes machines du système. Alors bien sûr, l'IP est à adapter suivant votre cas. Donc je vais faire un VI, espace /etc/host. On va retrouver le pôle de travail où on peut l'ajouter, le 127.0.0.1 localhost, le 127.0.1.1, et là je vais y mettre mon nom de ma machine, Kubernetes, le nom complet, kubernetes.loisel.loc, et je vais rajouter aussi l'adresse IP de la machine avec son nom. Donc 192.168.1.46 Kubernetes, espace kubernetes.loisel.loc.
Et on va rajouter à la suite les différents nœuds, à moins que vous ayez ou que vous soyez sur votre serveur de DNS. Là, dans ce cas, le serveur de DNS suffira. Alors moi, mes DNS sont ceux de mon FAI, donc pour le coup, effectivement, mes machines locales ne sont pas enregistrées. Donc je vais être obligé de mettre les adresses IP de tous mes nœuds qui seront utilisés. Alors bien entendu, j'ai un serveur DNS local, mais ça c'est pour la petite histoire, tout le monde n'en a pas un forcément. Alors en général, en entreprise, le DNS joue son rôle, mais là c'est un mini-cube, c'est pour apprendre. Dans le cas d'un POC, ou d'un projet de développement, ou encore en environnement de pré-prod, pas sûr qu'on ait tous les éléments attendus sous la main. Alors bien sûr, on configure le système en IP fixe, à moins que vous ayez un serveur DHCP qui fournit une attribution fixe des adresses. Soit avec un VI, espace /etc/ sysconfig / network script / ifsafg - le nom de votre carte, ou on peut le faire aussi avec un NMCLI ou par NMTUI. Alors NMTUI, c'est quand même bien pratique pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas se fatiguer avec la config à la main des fichiers. Puis on va valider les modifications avec un reboot, où on peut recharger les différents services. Alors oui, le reboot, certains vont encore critiquer, mais une fois dans la config du système, on peut se le permettre. Ça permet ensuite de s'assurer que les prérequis sont correctement pris en compte, ou encore de vérifier que les services démarrent comme il faut. Il faut le dire, souvent on fait tout dans la foulée. On installe du Docker au cluster. Puis on va installer les paquets requis pour Minikube ou Kubernetes. Alors oui, pour Kubernetes, certains vont dire qu'ils ne sont pas nécessaires et seront installés par le système. Alors effectivement, ça c'est pour le meilleur des mondes. Alors j'assure ma configuration et j'installerai quand même tout ça avec Kubernetes. Alors on installe les paquets nécessaires. Comme ils sont principalement dans EPEL Release, je vais commencer par là, je vais commencer par installer le repos EPEL Release avec un DNF espace-y install EPEL-release. Puis je vais installer les librairies nécessaires et le KVM avec un DNF espace-y install libvirt qemu-kvm virt-install virt-top libguest fs-tools bridge-utils wget. Alors le wget n'est pas dans la liste des paquets pour Minikube ou Kubernetes, mais je vais en avoir besoin pour télécharger les différents fichiers. Puis wget sert aussi souvent, et de toute façon ce n'est pas lui qui va saturer votre système. Puis je vais ouvrir le fichier de configuration pour modifier et vérifier si les paramètres Unix sock group et Unix sock rwrpm sont corrects. Je vais faire un vi espace /etc /libvirt/libvirtd.conf. Alors au besoin, je vais devoir décommenter les deux lignes Unix sock group égale libvirt, Unix sock rwperm égale 0,770. Alors on les trouve quand même assez facilement, il faut dire que c'est quand même un peu typique. Mais si vous ne les avez pas trouvés, vous pouvez faire une recherche par VI avec un / suivi du texte recherché. Et là on voit qu'il va les retrouver sans souci. Alors je modifie, je décommente et je sauve mon fichier. Puis, dans le cas d'un utilisateur quelconque, on va le mettre dans le groupe libvirt. Je l'avais déjà dit dans l'installation de Docker, il n'est pas conseillé d'utiliser Docker et les outils Kubernetes en route. Mais bien sûr, à force de le dire,
ce n'est pas bon de faire telle ou telle manip, et qu'on fait quand même, il y a de quoi se dire qu'on fait quand même beaucoup d'écart par rapport aux règles. Alors je fais un user, espace-a, espace-g majuscule, libvirt, $, et entre parenthèses ou amaille, avec un $ et entre parenthèses ou amaille, qui lui va retourner votre nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur en cours. Donc ici, je suppose que vous utilisez le compte avec lequel libvirt sera utilisé. Après, sinon, en besoin, vous adaptez. On active et on démarre le service libvirt avec un systemctl enable libvirt espace-now. Je reviens pas sur le enable et le now. Si le service est déjà démarré, on peut aussi le redémarrer avec un systemctl restart libvirt ou systemctl start libvirt avec un systemctl enable libvirt. Alors ça, tout ça, c'est de l'utilisation classique du système. Après, si vous essayez d'installer un cube sans connaissance de Linux, pas sûr que ça soit le meilleur des plans. Même s'il suffit de suivre la documentation, si vous faites du copier-coller de toutes les commandes, à la fin, ça va fonctionner. Mais il peut être quand même nécessaire d'avoir quand même quelques petites connaissances de Linux. C'est pour ça que je me permets aussi quelques écarts quant à ces commandes. Alors cette fois, je vais pouvoir installer Minikube et kubectl. Alors je parle bien des binaires du système. Je vais donc commencer par télécharger le binaire de Minikube avec un wget https://storage.googleapi.com/minikube/release/latest minikube-linux AMD64. Alors voilà mon wget que j'ai installé tout à l'heure. Le téléchargement, c'est suivant votre connexion. Je ne vais pas commenter plus. Après, à vous aussi d'adapter en fonction de votre besoin, suivant le type de machine que vous avez. Ici, je prends un Minikube Linux AMD64 parce que je suis sur une machine en 64 bits. Alors, comme il est téléchargé sans droit, je vais le rendre exécutable, puis je vais le déplacer dans les binaires du système. Je vais faire un chmod espace plus x minikube-linux-amd64 et un mv minikube-linux-amd64 espace /user/local/bin/minikube. En fait, je vais mettre mon binaire minikube dans le dossier bin de l'utilisateur. Alors c'est quand même une des grandes différences avec Kubernetes qu'on verra plus tard. Là on a le binaire, il suffit de le poser, le rendre exécutable et là le tour est joué. Si le binaire est bien exécutable et joignable par le PAF, on peut vérifier la version et le fonctionnement avec un Minikube version. On peut pas tellement faire plus simple. Alors on va faire aussi quelque chose de très proche avec la mise en place du binaire kubectl. Alors kubectl, c'est l'outil en ligne de commande de Kubernetes. Alors côté Kubernetes, effectivement, il y en a d'autres, mais pour Minikube, c'est lui qui va vous permettre de faire tous nos tests. Alors comme il faut un peu varier, et là c'est plus pour me faciliter la tâche, je vais utiliser une commande curl pour le récupérer avec un curl espace-hello. Alors je vous passe la ligne de commande, il suffit de la copier depuis mon fichier de commande. Les lignes qui font 200 caractères, c'est quand même plus facile à copier que le lire. Et comme pour Minikube, on va rendre le fichier exécutable et on ira le copier dans le dossier user local bin. Alors, le dossier user local bin, c'est souvent le même que le dossier user sbin ou user bin. L'important, c'est qu'il soit dans les binaires et joignable sans devoir y mettre le chemin, le PAF. Alors je fais un chmod plus x kubectl et un mv kubectl vers
/user /local /bin. Et je vais terminer avec les binaires et leur installation par un test de son fonctionnement avec un kubectl espace version espace --client espace -o -json. Comme je viens de le dire, c'est fini, disons presque. Il ne reste plus qu'à lancer tout ça et on va pouvoir s'amuser avec Minikube. Comme indiqué dans le document, Minikube Start, si je le lance en route, ça va pas bien marcher. Je l'ai dit quand même, Docker ou Minikube en route, c'est pas forcément l'idéal. Comme je suis sur le compte route, je dois forcer le système à démarrer avec un Minikube espace start espace --force. Il arrive aussi parfois qu'on doit faire un Minikube start -vmdriver égale none. Et en route, ça donnera Minikube espace start espace -vmdriver égale none espace -force. Alors au premier lancement, il va être nécessaire de télécharger les fichiers de base K8s, soit environ 400 mégas. Ce sont des images du système. Minikube utilise lui-même des images pour s'auto-gérer, tant qu'à faire. Comme je vais devoir attendre quelques secondes que ça se passe, on peut jeter un œil au passage à ce qui est affiché. Alors j'ai une remarque comme quoi le système n'a pas assez de mémoire. Alors effectivement, 2 Go de RAM pour une machine, c'est quand même un peu short, sachant que la machine en mange un peu au passage aussi. Du coup, il me reste à peine plus de 1700 MO. C'est quand même faible. Mais on peut voir que le système va quand même démarrer. Il va quand même se lancer et se configurer pour ces 1700 MO de RAM. Certains systèmes, eux, n'auraient même pas démarré. Alors ici, j'ai un avertissement qui me dit que je n'ai pas le minimum requis, mais ça va quand même marcher. Alors la prochaine fois, pour mon cluster Kubernetes, je prévoirai quand même beaucoup plus large. Maintenant que mon Minikube est lancé, je vais pouvoir aller tester quelques commandes. Alors non, c'était pas le but de cette vidéo, mais quand même. Une fois lancé, Kubernetes ou Minikube, que ce soit sur Debian ou Red Hat, les commandes et l'emploi est le même. Par contre, Minikube est un petit peu plus limité que Kubernetes. kubectl, qui est un des outils principaux d'utilisation de Minikube, a une étendue un peu moindre sur Minikube que sur Kubernetes, mais va permettre quand même d'afficher les informations et exécuter les commandes. Si je fais un kubectl getNodes, il va me permettre d'afficher les nodes du cluster, même s'il n'y a que Minikube. Si je fais un kubectl getPods espace --all namespace, va me permettre d'afficher les pods, les différentes images du système en cours. Et là, on peut voir par exemple les pods, les images lancées de K8s. Ce sont celles qu'on a téléchargées au lancement de Minikube. Et puis on a des commandes comme kubectl espace cluster-info, où on peut voir aussi les infos du cluster, donc les infos de mon système, avec un kubectl espace cluster-info espace dump. On peut encore voir les étiquettes affectées à un nœud, avec un kubectl espace getNodes espace --show labels. Alors bien sûr, je vais vous passer la liste des commandes. Vous pourrez en retrouver pas mal dans mon pense-bête sur Kubernetes pour Debian. Comme j'indiquais, une fois que ça tourne, les commandes sont les mêmes, quel que soit le système d'exploitation. Alors Minikube sur Red Hat n'a rien de compliqué à mettre en place, on l'a vu.
On configure la base, on pose les binaires et le binaire de base fait le reste. Minikube, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà présenté, reste maintenant à travailler dessus. Alors bien sûr, si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, posez vos questions, laissez-moi vos suggestions. Un grand nombre de réponses a déjà été donné avec les installations sur Debian. N'hésitez pas alors à aller voir et consulter ma playlist sur Docker et ses utilisations. À bientôt.